Excusez-moi. J'adore les gens qui regardent les vidéos. En fait, c'est pourquoi je vous dis de partager vos vidéos. En tout cas, votre vécu et vos histoires parce que ça motive d'autres personnes de venir raconter les histoires. Il y a plein de gens qui souffrent dans la maison ici qui n'ont pas le courage d'en parler. Et dès qu'on fait une thématique, ça déclenche le réseau. Donc voilà une fille, une ninja encore justement. On parle de ça puisqu'on a parlé de ninja cette semaine-ci, il y a quelques jours. Elle dit, c'est la ninja même qui me raconte, Madame Sol, je suis née dans une famille où on n'avait pas faim. Mais quand je suis arrivée en France, j'avais des amis, des copines qui faisaient ninja. Elles m'ont influencé à aller faire ninja, Madame Sol. J'ai eu 2 enfants. Je ne suis pas mariée. J'ai fait venir mon petit frère. J'ai fait venir ma petite soeur. Madame Sol, je vous parle comme ça. Mon papa avait les moyens. Donc, ce n'était pas une question de moyens. J'ai été influencée. Là, je vous répète vraiment ces phrases. Elle me dit, quand j'ai fait venir mes frères et sœurs en France, ils ont habité un peu chez moi. Après, mon frère, qui était plus grand que moi, bon gosse et tout, je l'ai placé chez ma copine aussi qui fait ninja. Ils ont commencé à faire les enfants là-bas. Donc, j'étais chez moi avec mes 2 enfants. À un moment, j'ai fait la connaissance d'un garçon qui était vigile. Comme moi, le fait que je sois ninja me rapporte beaucoup d'argent. J'avais ma belle maison. Mes enfants étaient à l'école publique. Dans le quartier. Quand j'ai ramené ce garçon dans ma maison, il m'a dit, ah chérie, comment tu as l'argent et puis tes enfants sont à l'école publique? Mets tes enfants à l'internat parce que la vie que tu mènes là, ce n'est pas bien pour tes enfants. Madame Sol, j'ai pris mes enfants, j'ai mis dans un collège privé à l'internat. Mes enfants partaient lundi matin, ou bien c'est dimanche, lundi matin, ils revenaient vendredi soir. Bon, bref, les enfants rentraient pour le week-end. J'avais trouvé que ce monsieur-là, c'était un bon papa pour mes enfants. Et un bon nom pour moi, Madame Sol. Parce que mine de rien, depuis que j'ai connu ce monsieur-là, il m'aidait dans mes projets. Quand j'ai connu ce monsieur, j'avais pas de maison en Afrique. Ce monsieur m'a fait construire une maison en Afrique. On a construit une belle petite villa. C'est ma villa vu que lui et moi, on n'est pas mariés. Madame Sol, quand on a fini de construire la villa, j'ai proposé à ce garçon le mariage. Il m'a dit non, il ne peut pas pour le moment. Madame Sol, ce monsieur est français. Le garçon, mon mari, mon chéri est français. Moi, j'ai ma carte de 10 ans. Mes enfants sont français. Alors, ce n'était pas une question de Kaolo. Il me dit, il n'est pas encore prêt pour le mariage. J'ai respecté Madame Sol. Après, il est venu avec un projet de restaurant-bar. Il m'a dit, chérie, il faut qu'on ait une activité en Afrique. Je lui ai dit, ah, c'est une bonne idée. Madame Sol, quand je rentrais le soir du boulot de ninja, je comptais mon argent avec mon nom parce qu'il savait ce que je faisais. Donc, quand il est venu avec ce projet, j'ai dit à mon homme de faire un business plan. Il m'a ramené un business plan. J'ai commencé une tontine où je mettais 2500 € tous les mois. Et j'ai mis son nom où il mettait 1500 €. Donc, on cotisait 5000 € tous les mois pour notre projet. Madame Sol, quand j'ai bouffé la tontine, il a bouffé la tontine. On avait 125 000 €. On a pris ça. On est allé en Afrique. Lui et moi, on a acheté notre terrain. Madame Sol, quand j'ai acheté le terrain avec lui, à nos 2 noms, on commence à faire les travaux et tout. Quand on revient ici, il me propose que lui, il va arrêter son travail de vigile parce qu'il faut qu'il suive vraiment nos travaux. Madame Sol, mon mari partait au Cameroun, en tout cas mon copain partait au Cameroun, il restait 2 mois, 3 mois au Cameroun. Parce qu'il fallait suivre les chantiers. On a fini notre chantier
notre restaurant-bar. On est allé inaugurer. Après, mon homme me dit qu'il faut que lui reste là-bas pour gérer en attendant parce qu'il faut qu'il veille au bien, à la bonne marche du restaurant-bar au moins pendant 6 mois. Madame Sol, j'ai accepté. C'était notre business. À nos deux noms. Mon mari a tapé 6 mois là-bas. Le 6e mois, j'ai pris mes pieds ici. Je suis partie au Cameroun pour voir comment ça se passe. Il gérait super bien. C'est là qu'il me propose que maintenant, ma chérie, on peut se marier. J'ai dit que tu es sûre qu'on peut se marier. Il me dit oui, maintenant on peut se marier. Madame Sol, je suis revenue à Paris, c'est mon mari. On a préparé le mariage, on a invité les gens. Quand maintenant il faut faire les papiers pour aller là-bas pour se marier, il dit que non, on ne se marie pas en ville. Il faut qu'on aille se marier dans son village. Madame Sol, j'ai pris mes pieds. Je suis allée dans le village de mon mari. J'ai épousé mon mari dans son village. Quand on rentre, 6 mois après, mon père décède. Je suis déjà mariée. J'ai honoré mon mari, mon père. Madame Sol, quand mon père décède, le gars change de comportement. Il ne reste plus à Paris. Il est fourré au Cameroun, dans notre Sina bar. Et chaque fois quand je lui demande les comptes du Sina bar, il ne me rend plus compte. Il me dit juste, j'ai gardé l'argent, j'ai gardé l'argent. Moi, je suis ici, j'ai mes enfants qui sont là, j'ai mon boulot. Comme je lui avais fait confiance quand on a lancé le business, j'ai continué à lui faire confiance. Madame Sol, mon mari reste là-bas 6 mois, il reste 2 mois ici, il reste 6 mois, il reste 2 mois. J'ai géré comme ça pendant au moins 2 ans. J'avais confiance. Un jour, mon téléphone sonne. C'est une femme qui m'appelle. Oui, je suis tant. Je suis tant. Vous connaissez monsieur tel. La fille, elle me dit que elle est l'épouse de l'homme que je viens d'épouser il y a 1 an et demi. Qu'elle est mariée avec ce monsieur depuis plus de 7 ans, 8 ans. Et qu'elle vivait au Gabon. Donc, en fait, ce monsieur était marié depuis avec une femme. Mais comme elle n'était pas sur le territoire, elle vivait au Gabon. C'est pour ça que ce monsieur allait m'épouser dans son village. Il n'a pas déclaré le mariage, Madame Sol. Je prends mes pieds. Je ne lui dis rien. Je lui dis, chérie, tu es au Cameroun? Oui, j'arrive. Je prends mes pieds, j'arrive au Cameroun. Quand j'arrive au Cameroun, je le mets devant le fait accompli. Je lui dis, ça c'est le numéro de qui? Ça c'est la photo de qui? C'est là où mon mari me dit, oui. Il est désolé. Il ne pouvait pas me dire qu'il était marié parce que ça fait des années, il n'a pas de nouvelles de sa femme. Il était passé à autre chose. Madame Sol, est-ce que vous savez que dans le village où mon mari m'a épousée, dans son village, il a mis un immeuble, il a sorti un immeuble sur terre. Mon mari a vendu notre restaurant-bar. Depuis 1 an, il a pris l'argent pour construire dans son village. Notre mariage n'est pas reconnu, Madame Sol. Je ne suis l'épouse de personne. Merci pour vos vidéos. J'ai vu la vidéo de la dame qui est ninja. Moi, je ne suis pas fière de dire que je suis ninja. Mais cela ne donne pas l'autorisation à un homme de venir m'escroquer. Un homme à qui j'ai fait confiance. Coiffure de la gloire. On peut faire ça. On peut faire ça. Maintenant, elle dit qu'elle a porté plainte. Est-ce que la plainte va aboutir? I don't know. Elle a dit qu'elle va me revenir, donc vous aurez la suite. La coiffure de la gloire. Maman, les ninjas, mon inbox, mon WhatsApp est plein. Donc, en fait, je crois que jusqu'à la semaine prochaine, on va parler que des ninjas. Il y en a plein qui se font arnaquer. Bisous.